Alors bien bonjour, je suis Dr Fantasio et bienvenue à VP9 Magazine. Aujourd'hui, à VP9, Stacy était présente à l'inauguration du skatepark de Saint-Alban avec Dr Fantasio et l'équipe de Québec Skateboard Camp. Bienvenue à votre VP9 Magazine. Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de VP9 Magazine. Je suis Stacy Ann Murray à Saint-Alban pour l'inauguration du nouveau skatepark. Parmi les artistes invités aujourd'hui, j'accueille à l'émission le très coloré Dr Fantasio. Bonjour! Bien bonjour! Dr Fantasio, pour ceux qui ne te connaissent pas, décris-toi un peu. Mais moi, Dr Fantasio, un peu, un doctorat égale grand savoir et tout sur le monde du fantastique. Fait que voilà, c'est juste pour ça. Aujourd'hui, tu fais de l'animation ambulante. Explique-moi un peu comment ça fonctionne. Bien, l'animation ambulante, en fait, consiste à, aller rencontrer les gens et de partager le bonheur et partager le sourire afin de rendre l'événement de plus en plus grandiose, bien entendu. Quel genre d'activité que tu fais avec les enfants? Bien, tout d'abord, c'est la rencontre, parce que souvent les parents disent ne parlent pas aux inconnus. Alors, c'est la présentation de Dr Fantasio. Et après ça, on parle, on tombe dans le monde de l'imaginaire. Et j'ai même eu le plaisir de faire un beau grand dessin à la craie au sol. Oui. Un beau dragon. Merci! C'est-tu ton dragon à toi ou c'est dans ton imaginaire? C'est mon dragon imaginaire, mais c'est parce qu'il fallait qu'il protège le château. Ah, c'est une bonne idée. Ben oui, c'est vrai, j'ai vu, il y avait un château, là. Toujours conceptuel. Donc, on dit de toi que tu voyages à travers le monde des rêves, un peu comme Peter Pan? Oui, exactement. En fait, Dr Fantasio et son double, si on veut, oui, toujours dans le monde de l'imaginaire avec le cœur de l'enfant, afin de pouvoir amuser les enfants, mais surtout aussi les adultes, pour garder le cœur d'enfant, peu importe notre âge. C'est un peu plus dur amuser les adultes? Non, pas du tout. En tout cas, pour ma part, non, tout va bien. Donne-moi un exemple de comment tu amuserais un adulte. Comment j'amuserais un adulte? Bien, déjà, à la rencontre, bonjour, comment ça va? Est-ce que ça va bien? Bon, bien, merveilleux. Et puis surtout que vous me faites un beau sourire. Moi, je suis emballé maintenant. Ma journée est faite. Je suis un homme comblé. Tu me disais avant l'entrevue qu'il y avait une petite fille qui faisait des cauchemars, puis tu l'as aidée. Fait que tu fais pas juste de l'animation, tu fais aussi du réconfort. Oui, exactement. Bien, tout beau personnage, bien entendu, va ramener le plaisir, l'allégresse et tout ça. Et bien, on parle de cauchemar. Moi, c'est ma clé des rêves. Alors, si on fait des cauchemars, on débarre le tout, puis maintenant, ça libère le tout. Et l'enfant va probablement mieux aller et arrêter de faire ses beaux cauchemars. Dr Fantasio, est-ce que toi, t'es aussi habile qu'eux avec la planche à roulettes? Oh my God, vous voulez pas me voir sur une planche à roulettes, mais j'ai quand même amené mes roller shoes. Fait qu'avec des petites roulettes, je peux être habile, là, mais moi, c'est ça, pas une planche à roulettes. On va faire l'étoile de mer à la place. J'aimerais ça voir ça quand même. Oui, l'étoile. Oui, voilà. Parle-moi un peu des projets qui sont à venir pour Dr Fantasio. Bien, Dr Fantasio, dès cette fin d'après-midi, tout de suite après la fête, on change de ville et on s'en va amuser avec des collations et tout ça dans un autre endroit. Fait qu'il voyage un peu partout dans le province. Voyage partout. Oui. Bon, bien, au plaisir de se rencontrer une autre fois. Avec grand plaisir. Dr Fantasio, merci de m'avoir reçu dans ton cabinet. Ça fait un grand plaisir et vous êtes toujours la bienvenue. Salut, je m'appelle Louis Grégoire, on regarde VP9 Magazine. Je suis présentement avec Louis de Québec Skateboard. Oh. Excusez, Kat,
Je suis présentement avec Louis de Québec Skateboard Camp pour l'inauguration du nouveau skatepark de Saint-Alban. Allô? Salut, ça va bien? Oui, toi? Super. Parle-moi un peu de l'événement aujourd'hui. Dans quelques minutes, vous êtes les têtes d'affiche de l'événement. Ça commence par des démos? Exactement. Dans le fond, on fait une tournée qui s'appelle la tournée Skate for Fun. On fait le tour du Québec. Puis on fait des démonstrations, des compétitions, des cours de skate, des mix de ça. Là, aujourd'hui, on est là pour l'inauguration du skatepark à Saint-Alban. C'est un beau skatepark qui a été construit par Papillon Skatepark. Des chums à nous autres qu'on connaît, puis ils font des super beaux parcs. Attention à ta cheville! Puis, dans le fond, aujourd'hui, c'est ça, il va y avoir 1 heure de démonstration avec nos pros. La majorité sont coachs aussi. Et puis, après la démonstration, pour donner le show, bien là, on va enseigner aux jeunes comment bien utiliser leur skatepark. On fournit l'équipement, les protections, cage, une coude, les planches. Puis là, on leur montre comment bien l'utiliser. Il y a un peu des cours pour tous les niveaux. Exactement. Nous, on s'ajuste au niveau. C'est le même partout. On ne sait jamais sur qui on va tomber. Donc, on peut avoir autant des jeunes qui sont super bons, qui veulent apprendre des trucs vraiment avancés, comme du monde qui ne l'ont jamais fait. Puis on leur donne toutes les bases, puis qu'ils fassent du skate de manière sécuritaire, puis après ça, qu'il y ait du fun à le pratiquer. Parle-moi un peu de ton entreprise. Ouais. Vous offrez des camps d'été, vous avez aussi plusieurs options. Oui, bien effectivement, on a un camp de jour qui existe depuis 20 ans cette année. Donc, c'est camp de jour, camp de vacances. On est dans l'aréna à Duberger. On a 280 jeunes par été, 35 par semaine. Puis là, on a dû en partir un autre au skatepark Exo en même temps en ville parce qu'on avait trop de monde. Sinon, en dehors de ça, on fait des parascolaires. Donc, on est dans les 13 écoles, on fait des courses hors du dîner, des fois après l'école aussi. Puis là, on peut fournir de l'équipement, les jeunes amènent leur skate, puis c'est vraiment du skate à l'école. C'est vraiment trippant. Après ça, on fait de l'initiation au milieu scolaire. Donc, on va dans les écoles avec de l'équipement pour tous les jeunes. Puis les groupes passent un après l'autre, on leur montre toutes les bases, qu'ils sachent comment rouler de manière sécuritaire, puis que ça soit le fun. Puis après ça, on a aussi la division où on fait des événements. Puis on a une division qui fait des rampes aussi pour les particuliers ou pour les petites municipalités. Pas les skateparks de béton comme ça on laisse aux autres qui sont plus dans ce domaine-là. Mais on en construit pour les gens qui peuvent savoir de quoi de le fun à skater à la maison ou avoir une belle demi-lune dans ta cour. On en a fait une juste à côté ici à Saint-Marc. C'est vrai? Ouais. Vous venez personnellement chez les gens leur construire une rampe. Exactement. De A à Z. Fait que ça va selon le budget et qu'est-ce qu'ils veulent faire comme rampe. Puis après, c'est tout le temps sur mesure. Tu vois, Raph là-bas, le blond là, qui fait le démo, lui, il a une rampe quasiment large comme le skatepark ici chez eux. Là, vraiment une grosse rampe de luxe. Là, tu me parlais des écoles. C'est pas toutes les écoles qui ont d'équipement nécessaire pour faire du skate. Est-ce que vous arrivez avec certains trucs? Bien, ça dépend. Il y a des écoles pour qui on va leur fournir juste l'équipement de skate, les planches, les protections, les casques, mais il y en a d'autres qui veulent des modules. Donc, on peut soit leur louer, soit leur vendre des modules. Puis, ils sont faits avec des roues, tout ça, fait qu'ils sont faciles à déplacer. C'est idéal pour les écoles. Puis sinon, il y en a qui ont des skateparks, mais idéalement, la moitié, sinon plus que ça de l'année, il ne fait pas beau. Fait qu'on est dans les gymnases d'école. Au début, ils sont tout le temps réticents, puis après la première saison, c'est OK, reviens. J'imagine qu'il y en a de plus en plus ouais, aussi exact. qui s'inscrivent. Aujourd'hui, vous offrez des cours gratuits aux jeunes enfants. Exactement. C'est gratuit pour tout le monde. Le démo, comme les cours de skate, n'importe qui veut l'essayer peut venir nous voir. Et puis nous, on fournit l'équipement, cage, genoux, coude aux jeunes. Fait que, ceux qui savent déjà en faire un peu, on va leur montrer à mieux utiliser le skatepark. Ceux qui débutent, ça va être vraiment, on commence au plat, toute la technique de base. On a même des skates avec des trucks en caoutchouc, pas de roues, pour qu'ils apprennent à faire la position sans avoir l'effet du skate qui roule. Puis après ça, souvent, au bout d'1 heure, tout le monde qui a faire du skate assez bien. J'ai entendu aussi qu'il allait y avoir des tirages pour les jeunes. Oui, on a plusieurs commanditaires, dont Vivace, on a Jones Soda, on a Exo Shop à Québec, TRMR, une compagnie de bar et de vêtements de Québec. Puis dans le fond, eux, ils nous fournissent du stock qu'on donne aux jeunes. Fait que ça va être à la fin, on va les donner aux participants surtout. Là. On parlait tantôt de toutes les activités que Québec Skateboard Camp offre. Ouais. Est-ce que vous prévoyez dans les prochaines années offrir d'autres activités? Oui, la tournée existe depuis 15 ans déjà maintenant. Puis nous, on continue. Là. Ça fait 20 ans qu'on fait nos camps, puis ça va perdurer. Le monde aimerait ça qu'on soit là 20 ans encore, on va voir. Là. Mais j'ai parti ça à 22 ans. Au début, le monde ne voulait pas trop, les villes n'étaient pas trop partantes. Puis, tu vois, maintenant, ils nous adorent pour faire le tour du Québec. Oui, c'est ça, comme aujourd'hui, dans le fond. Louis, je te souhaite une super belle journée. Merci, ça va être le fun. Pour me parler des nouvelles installations, j'accueille à l'émission le coordonnateur des loisirs, Alex Girard. Allô? Oui, allô, merci. Merci de votre visite. L'idée a commencé comment?
En fait, le skatepark, c'est l'idée des jeunes. Là. Nous, on a créé notre politique familiale en 2012. Et puis, c'est un sondage qu'on lance aux citoyens. Puis les jeunes ont répondu en mentionnant qu'ils voulaient avoir un skatepark dans leur municipalité. Puis, on a mis à jour notre politique familiale en 2020. L'idée était toujours là, puis on a décidé avec le conseil municipal d'aller de l'avant dans ce projet-là. Ça se construit pas en une journée. C'est quoi les étapes pour en arriver à aujourd'hui? Bien, en fait, les étapes, c'est à partir du moment où le conseil était d'accord et puis tout le monde un peu qui travaille à la municipalité, on décide d'aller de l'avant, bien, on a cherché des partenaires avec nous là, pour financer ce projet-là. Puis on a réussi à ramasser là, des partenaires qui ont contribué à cette belle réussite-là. Puis on était supposé de réaliser ce projet-là l'année passée, là, mais dû à certains délais, ça n'a pas été possible. Là. Mais finalement, on a mis à terme là, le projet cette année. On est très fiers. Crois-tu que le nouveau skatepark va attirer des gens de Portneuf ou peut-être de l'extérieur de Portneuf aussi? Ah oui, ça, on en est assuré. La compagnie, en fait, notre fournisseur là, qui a construit le skatepark, c'est des gars qui connaissent ça. Donc, tu sais, un skatepark, c'est unique. La dimension est unique. Les modules qui sont à l'intérieur, c'est unique. Donc, puis tu sais, je pense que les gens qui pratiquent le skate, c'est des gens qui sont habitués de se promener de skatepark en skatepark. Et puis, c'est sûr qu'on va... Même aujourd'hui, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, donc c'est sûr. Là, puis c'est ça le but aussi, on veut attirer les nouvelles personnes à venir chez nous. Là. Je pense que Québec Skateboard Camp, aujourd'hui, apprécie énormément le skatepark. Oui, vraiment. Une belle démo. C'est un skatepark de qualité, entièrement en béton, puis on est chanceux d'avoir aussi des gars qui connaissent ça parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas juste à l'inauguration, c'est aussi une fête albanoise. C'est la fête albanoise, c'est notre fête familiale ici à Saint-Alban. Puis c'est le retour de notre fête albanoise parce que ça a été arrêté là, pendant un petit moment. Puis là, aujourd'hui, c'est un grand événement. On a jumelé ça à l'inauguration de notre skatepark. Fait qu'il y a des activités pour tous les âges. On a un chansonnier en soirée. On est des animations ambulantes aussi. Exactement, oui. Il y a des jeux gonflables, il y a plein d'activités puis de la bonne poutine. Oui, exact. Parle-moi un peu du spectacle de ce soir. En fait, ce soir, on a la chance d'avoir 2 chansonniers. Ça débute à 16h, donc on a Hubert Allen-Plante qui vient jouer de la musique. Il joue un peu de toutes les musiques, il va jouer de l'anglophone, du francophone, toutes des chansons qu'on connaît toutes, qu'on peut chanter. On a aussi Benoît Plamondon qui vient en soirée, là, plus vers 21h. Il vient clôturer la soirée, donc également, il fait de l'anglophone, du francophone, mais une de ses spécialités, c'est Ed Sheeran. Okay. C'est un de ses idoles, puis il limite à la perfection. Oh wow! Ouais. C'est intéressant à voir. Oui. Alex, dis-moi à quel point le sport est important ici à Saint-Alban? Bien, le sport est important. On veut promouvoir les bonnes habitudes auprès des jeunes. Les jeunes sont beaucoup impliqués aussi ici à Saint-Alban. Donc, c'est une demande de leur part. Donc, oui, c'est important pour nous. On a vraiment beaucoup de plateaux sportifs. On a du soccer, on a du volleyball, donc du basketball, du hockey, une patinoire. Donc, on a vraiment plusieurs plateaux sportifs pour tous les goûts. Là. Fait qu'on accorde une belle importance à ça. Est-ce qu'il y a d'autres projets du genre à venir? C'est sûr que ça a été un projet assez important là, au niveau financier pour la municipalité. Donc, pour l'instant, on veut laisser ça aller. Le prochain projet, je dirais, c'est au niveau d'un développement d'un CPE. Il va y avoir un nouveau CPE qui va être construit là, tout près ici. Donc, ça aussi, ça va venir combler un besoin dans notre municipalité. Ouais, merci beaucoup. Je vous souhaite une super belle journée. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. En espérant qu'on a su piquer votre curiosité pour le skate, c'était Stacey Ann Murray pour votre VP9 Magazine.